Merci Ngando, une fois de plus, bonjour, merci d'être encore parmi nous ce matin. Alors, on commence par l'actualité, Ngando Piquet, et l'actualité c'est la Coupe du Monde féminine qui se joue en Australie et en Hollande. Et là tu reviens fraîchement, c'est vrai tu n'es pas en Australie encore moins en Hollande, mais tu viens de regarder le match Espagne contre qui encore là? Suède. Contre Suède, et c'est l'Espagne qui se qualifie pour la finale. Oui, oui. Comment est-ce que tu as trouvé le match? C'est vrai que tu n'es pas spécialiste du football féminin. Bon. Disons que le match était un très beau match et que c'est la première fois qu'on retrouve l'Espagne en finale. En finale. Ils n'avaient jamais traversé ne serait-ce que le 8e de finale. Pour une première fois l'Espagne en finale, ça veut dire que le football espagnol est en net progrès, puisque c'est Barcelone qui venait de gagner la Champions League féminine. Vraiment, le match a été très beau. L'Espagne a marqué le but, je crois, à la 84e minute, je crois, ou 82 ou 89 minutes, si je n'ai pas oublié. Et la Suède a égalisé, je crois, vers la 84e minute. Et 85e minute, l'Espagne marque le deuxième but. C'était un très beau match. Ngando, tu n'es pas spécialiste du football féminin, c'est vrai, mais tu t'intéresses aussi au football féminin. Comment est-ce que tu trouves le niveau? Comment est-ce que tu as trouvé le niveau de cette demi-finale? Restons juste au niveau demi-finale. Disons que cette demi-finale, puisqu'il n'y a plus de grosses têtes. L'Allemagne est sortie, le Japon est sorti, les États-Unis, la France. Ouais. Néanmoins, les équipes qui sont restées là se battent quand même. C'est pas mal. Alors, ces équipes-là se battent, c'est pas mal, sauf que cette compétition qui se joue, n'est-ce pas, en Australie et en Nouvelle-Zélande, une fois de plus, l'Afrique n'a pas réussi à franchir le cap, n'est-ce pas, des quarts de finale. C'est vrai que le Nigeria l'a fait en 2019, mais cette fois-ci, il n'y a eu aucune formation africaine en quart de finale. Toutes sont sorties en 8e, et même celle qui est sortie, la Zambie, dès le premier tour. Disons que nos représentants de là-bas, la Zambie, elle a fait les Jeux Olympiques, je crois que c'est sa première Coupe du Monde. Oui. Et le Maroc, c'est toute sa première vraiment sortie internationale. Elles ont beaucoup fait, elles sont arrivées jusqu'en 8e. Ça augure de très bonnes choses. Et que le Nigeria est sorti suite au coup de pied. C'est pas le Nigeria, c'est très bien débrouillé. Elle n'a pas eu la chance tout simplement, sinon elle serait allée en quart de finale. Le Maroc? Je disais tantôt que le Maroc, c'est sa première participation à une grande compétition. C'est une jeune équipe qui est en train de se faire voir. Elles ont un bon entraîneur, Reynolds, je crois qui travaille bien cette fille-là. Et que tu sais, et comme aussi toutes les joueuses marocaines sont presque en Europe, elles sont en train de relever la tête, de revenir. J'ose espérer que si le Cameroun serait été là-bas, le Cameroun aurait fait quelque chose de mieux. Je pense vraiment, justement, je voulais embrayer en tout cas. C'est un regret que le Cameroun un vrai regret n'ait pas été présent. C'est un vrai regret. Parce que l'arbitrage nous a été, on gagnait le Portugal, mais malheureusement nous ne sommes pas passés. Voilà, alors Ngando, on va cette fois-ci explorer dans ton univers des Coupes du Monde. La dernière fois, tu nous rappelais que tu as couvert 3 Coupes du Monde. Bien sûr, 3 Coupes du Monde. Ouais. La première, c'était en 1998 en France. Très bien, c'est la première fois que tu mets tes pieds en France pour la Coupe du Monde. Comment est-ce que Ngando s'y rend là-bas? C'est avec son groupe ou alors Ngando va seul? Non, à ce moment-là même, je n'avais pas encore un groupe en 1998 parce que je suis parti de Burkina Faso pour le Cameroun, France. À l'époque, je tournais encore seul. C'est bien après cette Coupe du Monde que j'ai eu un groupe. Alors, tu es donc allé en France. Comment est-ce que ça s'est passé là-bas? C'est vrai que la compétition ne s'est pas très bien passée pour le Cameroun. Mais revenons un tout petit peu à toi. Tu es donc arrivé. Comment est-ce que tu prenais là-bas? Avec, c'est pas, comment est-ce que tu t'y prenais pour animer justement ce groupe-là? Disons que mon parcours en France a été très bien, puisque j'étais accompagné par ceux qui t'appellent le djembé, c'est eux qui m'accompagnaient, et
je ne vais même pas dire que nous avons fait une mauvaise Coupe du Monde en 1998, puisque lors du premier match, nous avons mené jusqu'à la dernière aux arrêts de jeu. Il restait, je crois, quelques secondes que les Autrichiens ont égalisé. Et que quand nous sommes allés jouer contre le Chili à Nantes, le Cameroun a gagné le Chili. L'arbitre, je n'ai jamais vu ce genre de mauvaise foi de cet arbitre-là. Il a refusé des buts clairs au Cameroun. Des buts très clairs. Ça a écœuré tout le monde. Je n'avais jamais vu ça. À moins nous sommes rentrés, nous avons joué, nous sommes rentrés. Vous qui étiez dans les gradins, on revient justement sur cet incident avec l'arbitrage contre le Chili. Tout le monde, cela se démontrait à Mondo Vision que l'arbitre a fait exprès de ne pas faire passer le Cameroun, puisque si on gagne ce match, on passe pour le second tour. Pour le second tour. Qu'est-ce qui se disait dans les tribunes, vous qui étiez dans les tribunes en France? Dans les tribunes, il se disait que depuis que le football existe, il n'avait jamais vu pareil arbitrage. Cet arbitre avait pris cause pour le Chili complètement. C'était un arbitre monté, je ne sais pas par qui, mais il était monté. On se souvenait encore des espoirs que le Cameroun avait fait en 1990. On disait que si le Cameroun passe et allait au second tour, ça devait être très dangereux pour je ne sais pas, pour l'équipe locale, oui, ou pour tout le championnat du monde. Alors ce soir-là, Ngando Piquet, j'imagine que tu as rendu visite au groupe dans leur hôtel. Je ne sais pas trop comment est-ce que tu as trouvé les joueurs. Était-il abattu? Avais-tu le sentiment d'avoir été injustement écarté? Non, toute la délégation était abattue. On ne comprenait rien. Nous ne comprenions rien de ce qui venait de se passer. Puisque vous marquez les buts clairs, l'arbitre les refuse. Bon. On a accepté, on accepte, bon. On nous a déclaré battus, nous sommes rentrés. D'accord, nous sommes rentrés. Là, c'était ta première Coupe du Monde. On va dire expérience plus ou moins bonne avec la sélection en tant que grand supporter des Lions. Alors, la deuxième Coupe du Monde, je pense, c'est en Corée. Non. Deuxième Coupe du Monde, nous allons au Brésil. Tout à fait, en 2014. 2014, ma deuxième Coupe du Monde, nous allons au Brésil. Alors, justement, à l'époque, il y avait la normalisation. Oui. C'est mon père, le professeur Joseph Ona, qui était président de la fédération. D'accord. Alors, Ngando, justement, cette Coupe du Monde en 2014, on va commencer par le début. Tu es encore au Cameroun avant de partir avec le groupe du côté du Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec la dernière rencontre de revoir où l'ancien capitaine à l'époque, qui est aujourd'hui président de la fédération, a carrément refusé de prendre le drapeau? Toi qui étais à Yaoundé, qu'est-ce qui s'est passé, Ngando, ta version? Déjà que nous étions à l'aéroport, nous ne connaissions rien. Nous sommes allés à l'aéroport le matin. Nous sommes restés à l'aéroport pendant des heures et des heures et des heures. On attendait l'équipe. C'est après qu'on nous dit que non, repartez à l'hôtel. On remet le vol. C'est demain que vous voyagez à 20h. C'est-à-dire que nous sommes repartis, nous sommes rentrés à l'hôtel. C'est bien après qu'on a commencé à suivre des échos. Il s'est passé ceci ou cela. Moi, je n'ai pas assisté. Je ne peux pas te raconter ce que je n'ai pas assisté. Je ne savais pas ce qui se passait. Je n'ai rien vu. On nous a dit, rentrez à l'hôtel, vous voyagez demain matin à 8h. Surtout, nous sommes repartis à l'hôtel. C'est là-bas qu'on a commencé à entendre que non, les joueurs ont fait une grève parce qu'ils voulaient l'argent. Et ensuite, c'était l'affaire des primes, d'abord. Ensuite, l'affaire du drapeau, c'est au stade quand le match se jouait. Tout à fait. Nous savons que nous sommes supporters. Oui. Nous étions dans les gradins, on ne connaît rien. C'est après qu'on a suivi que le drapeau devait être remis au capitaine. Le capitaine ne s'est pas présenté. C'est l'entraîneur Volker Finke. Non, c'était l'Allemand là. C'était Volker Finke. Qui était entraîneur à l'époque? 2014. Volker Finke, je pense. 2014, Volker Finke, 2014. C'est lui qui a pris le drapeau. Oui. Et alors le lendemain, donc, vous êtes repartis, le lendemain, nous avons voyagé pour le on a fait Yaoundé, Rio de Janeiro direct. Oui. Nous sommes arrivés à Rio de Janeiro.
Et là-bas, les joueurs ont pris un avion. Nous, on nous a loué les bus. On a pris les bus pour Rio de Janeiro, Vitória, où on devait s'installer. Alors raconte-nous donc l'ambiance justement au Brésil, parce que là-bas également, ça a été l'un des plus gros fiascos que le Cameroun n'avait jamais connu en phase finale de Coupe du Monde. Ngando Piquet, très concrètement, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Brésil? Pourquoi sommes-nous arrivés à ce niveau? Nous disons qu'au Brésil, il y avait peut-être 6 joueurs ou 7 joueurs qui étaient malades. Avec les joueurs malades, ils ne pouvaient pas donner quelque chose de grand. C'est voilà pourquoi on a vu ce fiasco-là. Et maintenant, côté donc ambiance des supporters que vous étiez, parce que c'est ce côté-là qui nous intéresse beaucoup, quelle a été votre activité là-bas? Quelle a été ton activité là-bas avec ton groupe? Je l'imagine, cette fois-là, le groupe il est déjà concocté. Le groupe est déjà concocté, mais je suis toujours allé seul là-bas. Je suis allé seul et les animations se faisaient que, comme vous savez, le Brésil, dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a le matériel pour les entraînements. Chaque matin, à 6 h du matin, nous étions debout, on allait travailler, on allait faire l'exercice physique. Tout. Et on animait, il y avait les soirées où on allait. Il y a eu des chanteurs qui étaient venus du Cameroun. Caresse Fosso était là, elle a chanté. On l'a accompagné. Alors, ça s'est donc passé ainsi en termes, on va dire quoi, d'animation au Brésil. Pratiquement, les 3 rencontres de Lyon se sont disputées. Le Cameroun est rentré. Le groupe aussi est rentré. Les supporters, ouais. Vous êtes rentré dessus, c'est vrai, mais vous n'avez pas baissé les bras. Puisque en 2000, la dernière Coupe du Monde que tu couvres, c'est récemment, c'était en 2022. En 2022, c'était au Qatar. Et là, cette fois-là, les choses se sont plus ou moins passées bien. Cette fois-là, j'étais plus grand. Vous savez, le président, c'est un ancien joueur, un ancien capitaine des Lions de Notable. C'est l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Quand on a demandé le meilleur supporter du Cameroun, immédiatement, il a dit non, il m'a envoyé là-bas. Je suis allé pour l'inauguration du stade Losail. Où nous avons tu es allé en mission avancée? J'étais allé en mission avancée. Et surtout pour l'ouverture, l'inauguration du stade où devait se jouer la finale de la Coupe du Monde, le stade de Losail. Nous sommes arrivés là-bas. Et le président lui-même est venu après. On s'est rencontrés là-bas. Nous sommes allés, le jour de l'inauguration du stade, nous sommes allés au stade avec tous les autres. Il y avait tous les supporters du monde entier. Chaque pays avait envoyé un supporter. Nous étions là-bas. Nous avons participé à l'inauguration du stade de Losail. Ça s'est bien passé. Nous avons fini, je suis revenu. Ensuite, je suis reparti. Maintenant, je suis allé avec tout mon groupe, avec d'autres supporters. Avant de partir, Ngando, il y a justement cette polémique qui a alimenté, on va dire, la toile, qui a alimenté, on va dire, le paysage médiatique, où on estimait que Ngando Piquet s'est arrogé, n'est-ce pas, pratiquement tout en termes de supporters. Avec du recul, qu'est-ce que tu réponds à ceux-là aujourd'hui qui pensent que Ngando Piquet a fait acheter des places à certaines personnes parce qu'il voulait absolument être dans son groupe? Vous savez, dans la vie, ça ne se passe toujours ainsi. Quand tu représentes quelque chose, il y a toujours les mécontents qui te disent n'importe quoi. Comment pourrais-je prendre d'autres personnes qui ne connaissent rien de l'animation? Je les amène. Non. J'ai choisi ce que je vois tous les jours au stade. C'est eux qui sont partis. J'ai d'abord pris tous mes batteurs que j'ai alignés avec moi parce que nous sommes partis, il y avait 2 délégations. La délégation officielle du Cameroun où j'ai mis 5 de mes batteurs et la délégation des autres supporters qui sont partis avant. Ils sont partis là-bas où j'ai envoyé d'autres personnes. Et c'est ainsi que vous êtes donc rendu au Qatar? Nous sommes rendus au Qatar. Et la vie au Qatar en tant que supporter, en termes d'ambiance, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Non, la vie là-bas était très belle, puisqu'on avait déjà notre tambour et que la FIFA a permis qu'il y ait un championnat de supporters. Nous, les supporters camerounais ont même gagné le Brésil par 1-0. Et on s'est dit ce jour-là que, comme on a déjà gagné le Brésil 1-0, nous allons faire la même chose lors du match
Cameroun, Brésil, 1-0. On a donné donné la chance au Cameroun. Et le Cameroun a gagné le Brésil 1-0. Mais sauf qu'on rentre de cette compétition un petit peu, pas dessus, mais avec une note un peu de tristesse. Si on aurait pu bien gérer le premier match, le Cameroun serait passé en second tour. Contre la Suisse, au second tour. Oui, contre la Suisse. On a mal géré ce match-là. Sinon, on serait passé à aller au second tour. Alors, Ngando Piquet, toi qui sors, puisque nous sortons de l'entretien, toi qui as donc couvert 3 Coupes du Monde en tant que mascotte des Lions indomptables du Cameroun, quelle est la Coupe du Monde qui a retenu ton attention? Ou alors, quelle est l'anecdote qui, n'est-ce pas, a primé dans ces 3 Coupes du Monde que tu as couvertes tout le moment? Disons que ma meilleure Coupe du Monde, disons que cette dernière Coupe du Monde, elle n'était pas mauvaise, mais je retiens toujours ma première Coupe du Monde. Tu savais, c'était ma première participation à une phase finale d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire, je me voyais au 7e ciel. Je me disais que c'est moi, Ngando, qui suis en train d'aller à Paris comme ça, couvrir la Coupe du Monde. Vraiment, je n'en revenais pas. Cette Coupe du Monde m'a beaucoup marqué. Celle de la France, c'est ça? Celle de la France, en 1998, oui. Donc, c'est quoi l'anecdote qui a retenu de l'attention là-bas en France? C'était la première fois. Qu'est-ce que tu reviens avec comme anecdote justement en France? Nous arrivons à Paris, ce jour-là, il pleuvait un peu. Vous savez, moi je croyais qu'en France, on ne devait pas voir la boue comme ici. Nous sortons de l'aéroport, nous marchons, mais je vois en rouge, je trouve un endroit où je dis, hey, même ici en France, il y a la boue. Je ne savais pas qu'il y avait la boue par ici. Et les gens qui étaient avec toi dans le groupe ne t'ont pas vu, ne t'ont pas non, tout le monde riait, ça amusait tout le monde. Très belle anecdote de Ngando qui a donc couvert 3 Coupes du Monde. Ngando, on sort, il nous reste 2 minutes, on sort par là. On revient toujours à cette éternelle question. Le Cameroun joue son retour le 12 septembre à Garoua. La dernière fois, tu donnais, n'est-ce pas, comment dirais-je, tu donnais un ultimatum aux joueurs du Burundi. Cette fois-ci, nous souhaitons que tu t'adresses aux supporters burundais qui viendront au Cameroun. Tu regardes la caméra et qu'est-ce que tu leur dis? Burundi, nous allons jouer à Garoua au Cameroun. Et gagner le Cameroun au Cameroun, ça sera difficile, hein? Vraiment, je ne crois pas. Mais venez quand même. Mais c'est que nous allons vous faire la fête. On va s'amuser, on va jouer, mais on va vous gagner. Voilà, merci infiniment. Peut-être un mot aux supporters, à la profession de Garoua, qui t'attend? Garoua, attendez Ngando Piquet. Je serai là-bas avec tous les supporters camerounais qui viendront faire la fête là-bas. Nous allons mettre Garoua en joie. Je salue tout le monde, le lamido, le gouverneur, le préfet, le maire. Bonjour, bonsoir, Ngando Piquet arrive avec son groupe. Merci.